Shalom, la grande famille, salutations spéciales à vous. Nous avons le réel plaisir énormément de vous savoir assez nombreux en ces instants, en train de suivre ces magazines en conseil via votre chaîne YouTube GAD via la TV. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 août 2025. On se joint avec vous pour partager à nouveau ces conseils. Comme vous le savez bien, ces magazines s'intitulent Un conseil. Ces cadres qui vous permet d'avoir quelques bases, motivation, coaching également, le sujet de relèvement et d'encouragement. Aujourd'hui, nous voulons essayer de réconforter à nouveau une personne qui tombera cette vidéo, qui va nous suivre également en direct ou en différé. Il n'y a pas de problème. Et avant cela, nous voulons justement dire un grand merci à tous nos téléspectateurs partout disséminés dans le monde. Et vous ne cessez de nous faire confiance, aussi bien manifester l'intérêt au regard de tout ce que nous faisons comme travail et encouragement et pourquoi pas observation. Tout cela, c'est ce qui conjure pour que nous puissions mener à bien ce travail que nous faisons au quotidien pour vous accompagner, également la confiance que vous nécessitez de faire part et montre à notre personne. Aujourd'hui, nous voulons, comme j'étais en train de dire, encore conseiller une personne et de ne jamais abandonner, de continuer à espérer, de continuer à croire. Alors, j'aimerais précisément parler à cette catégorie de personnes qui se voient vraiment au bout du rouleau. Tu es en train de suivre cette vidéo, il se peut que tu as déjà pris une décision d'abandonner et parce que tu as été en face de plusieurs réalités et tu te dis est-ce que je peux encore espérer, tu ne vois rien et tu sens vraiment que l'avenir est flou au devant de toi. C'est à toi que j'aimerais m'adresser. J'aimerais parler à une catégorie de personnes, ceux-là qui se disent est-ce que j'ai encore intérêt de continuer à croire, hein, quand tu vois les réalités qui t'entourent, tu as pleinement et à 90% et raison de dire qu'il n'y aura plus rien à espérer. Alors c'est à toi que j'aimerais parler. J'aimerais dire encore à une personne qui sent qu'il vit encore, qu'il respire, mais qui voit ce que sa famille est en train de passer comme épreuve, c'est que son entourage passe comme épreuve, et il voit ce qu'il subit comme maladie à perpétuité et de manière continuelle. Et j'aimerais te dire, c'est juste un temps, c'est à toi que j'aimerais alors parler. Et une autre catégorie de ceux-là qui déjà, c'est qu'ils vivent, attestent que rien ne pourrait encore marcher. Parce que tout ce qu'il y a comme diagnostic, tout ce qu'il y a comme preuve, tu le vois. Et tu peux, au moins même par toi-même, dire que est-ce que je peux encore espérer? Alors c'est à toi que j'aimerais dire que alors c'est possible. C'est possible, c'est vraiment possible et je t'encourage d'espérer encore. Alors tu vas me dire, comment DM, comment coach, tu es en train de nous dire, toi tu ne connais pas ce que je vis, tu ne maîtrises pas ce que je passe comme moment, tu ne maîtrises pas ce que je vis comme réalité. Mais comment tu peux me dire que c'est possible? Je dois continuer à croire. Comment? Alors j'aimerais que nous puissions essayer un peu de voir ce que l'être suprême me dit dans sa parole. Et je rentre dans la Bible, parce que tu vas me dire, mais comment toi tu crois que je peux encore espérer? Là, il est écrit dans Ecclésiaste, si je me trompe, Ecclésiaste, le chapitre 9e, le verset 4e, voilà, je crois c'est ça. Ecclésiaste 9, 4, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, on n'a pas catégorisé, ce qui est intéressant, on a dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même, et conjonction, hein, la suite, hein, partie B, et conjonction, c'est-à-dire et avec T et sans S, et conjonction, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous comprenez ça? Je vais reprendre. Ecclésiaste 9, 4, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance.
Donc, si tu veux désespérer, j'aimerais justement te demander, te donner un petit TP, ou voilà, prends ça comme ça. Vérifie justement si tu respires encore. Alors, si tu respires encore, tu as intérêt de croire. Si tu respires encore, tu sens qu'il y a encore ces battements, tu as encore ce souffle de vie. J'aimerais te dire, ne vois pas ce que tu vis, tu as tellement de l'importance parce que Dieu compte encore sur toi. N'est-ce pas que c'est intéressant? Dieu compte encore sur toi. C'est vrai, la vie est faite de plusieurs tableaux, plusieurs réalités, plusieurs épreuves. Ça ne finira pas. Ça finira peut-être. Oui, de l'or, nous allons rendre l'âme. Mais aussi longtemps que tu vis, certainement, il y aura des problèmes, il y aura des réalités. Tu tomberas malade à un moment, tu verras un moment où tu vas manquer les loyers, les enfants, on va chasser de l'école. Il y a un moment où tu manqueras à manger, il y a un moment où tu seras humilié. Tout ça faisant partie de la vie. Et si je ne te le dis pas, je serai déséquilibré de par ces conseils. Ça arrivera. Des gens vont t'insulter. Ça arrivera des moments où tu vivras de rejet. Ça arrivera des moments où tu seras en train de vivre les choses vraisemblables. Mais je j'aimerais te rassurer, par-dessus tout, vérifie si tu vis encore. Si tu vis encore, tu es plus important que les lions. Mais toi, tu es chien. Vous comprenez cet équilibre-là? Tu dois comprendre qu'il y a encore de l'espérance aussi longtemps que tu vis encore. Ne te tue pas. C'est possible que tu peux perdre un partenaire. Ne te tue pas. Ne mets jamais fin à ta vie à cause de réalité. C'est possible que tu espéras quelque chose et que tu n'as pas réussi encore. Je parle d'encore parce que ça viendra. C'est possible que tu pensais atteindre X ou Y niveau, mais aujourd'hui, tu n'es pas encore à ce niveau. Mais je me rassurer à quelqu'un, tu vis encore. Il y a de l'espérance. Alors pourquoi désespérer? Tu as fait autant d'années au couple et tu n'as pas d'enfant. Je me te dire, tu auras un enfant. Dieu qui t'a donné ses matrices, mais il sait, c'est pour porter les enfants. Pourquoi désespérer? Et je m'aimerais te parler à quelqu'un qui se demande, mais Namboko Congo, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Je m'aimerais te dire, Dieu qui a permis que tu étudies, hein? Osala kelasi, otanga, okoma na université, atoke utokomaki université te, mais ola tata uniforme otanga. Le Dieu qui a permis, j'ai oublié les francophones, le Dieu qui a permis que tu étudies, t'accordera un travail. Je suis trop sérieux et je vous regarde aussi. Le Dieu qui a permis que tu atteignes l'âge, que tu sois une fille, il sait que tu dois te marier. C'est un impératif. Dieu sait que tu vas te marier. Ouais. Peu importe le temps, l'âge, Dieu n'a que faire de l'âge. Il n'a que faire de l'âge. Il ne tient pas compte de cela. Tu liras dans la Bible, il y a des gens qui ont obtenu les enfants à l'âge très avancé. Ça, ils sont là dans la Bible. Lisez la Bible. Et j'aime bien le dire, lire la Bible et vivre la Bible, c'est deux choses grandement différentes. Tu dois croire que ça ira. Peu importe le combat, peu importe la réalité. J'aimerais te dire, bientôt septembre, il y a la rentrée des classes. Bientôt septembre, il y a des parents qui sont dans des troubles, hein, terribles. Préparer la rentrée des classes des enfants, faire ceci. Il y a des gens qui étaient en vacances, qui devaient rentrer. Et tout ça sont des réalités. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps, tu dois croire que c'est possible. Tout ce dont tu aspires, le niveau que tu aspires, le projet que tu mérites, ça accomplira et se réalisera. J'aimerais te rassurer. Tu n'as jamais été maudit et on ne te maudira pas. Aucune personne n'a le droit de bloquer ce que le ciel a prévu pour toi. Voilà, j'aimerais te parler de manière personnelle. C'est un conseil. Le magazine nous dit bien un conseil pour toi de croire que c'est encore possible. Tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. On n'a pas catégorisé le riche. Non, 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 non. On a dit tous ceux qui vivent. C'est possible de te réveiller aux empires kambongo ezate, mais le là aux anapema, tu es important devant Dieu. Wow. C'est possible, tu n'as pas à manger.
Dieu n'a qu'à faire de cela, je m'excuse. Dieu n'a qu'à faire de cela. C'est possible, Dieu, de te s'y prendre. Au l'amour qui est dans ton monde, à 8 heures, 7 heures, tu n'as rien. Mais à 9 heures, que Dieu te fasse du bien. Ouais, c'est possible. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez les gens dire tout ce qu'ils peuvent dire. Aussi longtemps que tu vis. Oh, le chien, même un chien qui est en vie est plus important qu'un lion qui est mort. Voilà, les conseils d'aujourd'hui. Sois fort, relève-toi, avance, progresse. Laissez les gens parler, toi fonce. Laissez les gens te critiquer, toi fonce. Laissez les gens dire tout ce qu'ils peuvent dire, toi avance. Tu n'es pas maudit. Ton demain est plus meilleur qu'aujourd'hui. Alors, tu vis encore. Pourquoi tu veux te faire du mal? Avance. Voilà, c'était le conseil d'aujourd'hui. Et merci pour déjà toutes ces personnes qui nous laissent déjà le message en direct. Et nous vous disons un grand merci et pour votre attachement que vous ne cessez faire part de cette émission. C'était votre coach God Yala. Et on se revoit prochainement avec un autre conseil, avec notre émission. Et merci. Salutations spéciales à vous. Partagez le lien. Et si tu es quelqu'un de bien, de gentil, laissez-nous un commentaire et likez la vidéo. Ça nous fera énormément du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.